Bienvenue pour ce live de ce soir avec Lucille Houssin, alias Lulumineuse. Je suis très en joie de vous retrouver, de partager ce moment avec vous. Je suis à peu près comme une enfant au pied du sapin. Voilà, depuis que j'ai eu cette idée de live c'était fin novembre à peu près. Voilà, je suis très heureuse. Bonsoir tout le monde, bienvenue. On va faire une plongée au cœur des énergies christiques ce soir avec Lulu. Je pense que vous pouvez les ressentir comme moi. Déjà, elles sont très intenses en ce temps de l'Avent, à l'approche de Noël. Et voilà, on va venir un petit peu décortiquer, dépoussiérer tout ça. Bonjour tout le monde, bonjour. Très heureuse de vous avoir avec nous et j'ai à rejoindre tout de suite pour qu'on parte en voyage sans plus attendre. Alors, voilà, elle est là. Coucou Lulu, Coucou, j'espère que tu m'entends bien. je t'entends et je te vois. C'est Super. le principal. Déjà, comment tu vas après ton expédition à Fatima? Eh ben, je vais très bien. 2 jours à Ouais. Fatima. C'était ma troisième fois que j'allais à Fatima. C'est à 3h40 de chez moi. Et super. Bon, à part que c'était sous la pluie, je crois que j'ai tout fait, hein. Il Ah manque ouais. plus que la neige. Il manque plus que la neige. C'est un peu moins commun, mais ouais, c'est surtout l'imprégnation des lieux. Pas forcément le sanctuaire en lui-même on peut sentir des énergies assez lourdes parce qu'il y a quand même des gens qui viennent pour des problèmes assez graves. Ouais. Mais tout ce qui est relié à la ville même de Fatima, tu sens tout de suite qu'il y a les présences très fortes des énergies mariales. Et Hmm. c'est juste prendre un bain, tu vois, de tout ça. C'est pas une obligation, c'est plutôt un appel. Et puis on y allait, tu vois, entre amis, des gens qui sont pareils dans le même appel, tu vois. Ouais. Et voilà. Et puis ma fille était très contente. Elle est à fond. Elle parle tout le temps avec Marie, tout le temps, quoi. Tu sais, Hmm. j'étais en train de justement faire une espèce de feedback un peu. Je me souviens que c'est bien Ambre qui m'a dit on irait vivre au Portugal avant sa naissance. Tu vois, genre, on va aller vivre au Portugal, on va aller vivre en Algarve. Ça fait plus de 7 ans maintenant. Hmm. Et je découvre finalement, moi, au Portugal, qu'il y a toute cette imprégnation des énergies mariales. Ici, par exemple, la crèche de Noël, vous en voyez partout. Alors Eh qu'en ouais. France, il y a les autorisations préfectorales, bon, c'est pas trop ça pour les crèches. Voilà, je mets pas en doute tout ça, hein. Ce que je veux dire, c'est que tu as une présence très forte. Et comme par hasard, ma fille, voilà, elle va avoir bientôt 7 ans. Et elle est tout le temps en train de parler avec Marie, alors que c'est pas moi qui l'a amenée là-dedans. Et je me dis, c'est quand même vachement cohérent avec toute sa, elle-même, sa une espèce Et de ouais. progression, sa venue, tu vois, c'est dingue, hein. Oh. Et elle est tout le temps en train de parler avec sa petite médaille, et puis elle lui Oh. parle, et après elle fait, Marie, elle m'a dit ça. Et c'est trop drôle. Et en plus, elle a un petit copain, un meilleur petit copain qu'elle joue tout le temps avec, tu vois. Et lui, eh ben, il fait exactement pareil, mais en parlant tout le temps à Jésus. Oh. C'est dingue quand même, hein. Les enfants, c'est J'adore. hallucinant. Enfin voilà, c'est la petite histoire. Je trouvais ça. Ouais. Je Ouais. voulais te présenter rapidement quand même parce que je me dis peut-être que des personnes te découvriront grâce à cette Sûrement. vidéo et je l'espère. Donc ça fait, je crois que ça fait près de 15 ans maintenant que tu Mhm. partages sur ton site lulumineuse.com plein de ressources gratuites pour comprendre tout simplement un peu plus comment ça fonctionne de l'autre côté du voile et voilà, dans ce monde invisible. Et puis tu as une famille des abonnés avec qui Mhm. tu vas un peu plus loin dans les enseignements, avec qui tu te fais souvent l'antenne relais
du ciel ou de l'invisible et, euh, et avec qui tu contribues tout simplement à ensemencer plus d'amour et plus de lumière dans le monde. Et c'est une joie de pouvoir cheminer à tes côtés. Et je sais qu'il y en a plein qui sont réunis aussi ce Merci. soir. Et c'est vrai que je me suis demandé, tu vois, sur quoi est-ce que Lulu n'a pas encore pris la parole et sur quoi est-ce que j'aurais à cœur d'échanger avec Lulu. Et en fait, j'ai demandé et j'ai reçu et j'ai eu cette idée qui m'a traversée fin novembre et quand je t'en ai parlé, voilà, tu m'as dit oui et merci d'avoir accepté ce thème-là qui me tenait à cœur et j'avais peut-être envie de commencer par ça et de te demander en intro, voilà, qu'est-ce qui a fait que ce thème t'ait parlé particulièrement et puis si on peut déjà peut-être rentrer un peu dans le vif du sujet, qui est Jésus au-delà de tous ces noms et puis qui est-il pour toi surtout et qu'est-ce qu'il a, quel rôle il a pu avoir, quel rôle il a encore, voilà. La grande question, tu sais. Bah écoute, moi, pour moi, vraiment, je remonte à toute petite. Je suis dans une famille avec un père qui est musulman, non pratiquant, mais bon, il est quand même très imprégné de sa culture. Ma mère, qui a beaucoup, beaucoup cheminé aussi, elle était confession chrétien protestant. Mm. Mais pareil, pas de pratique à la maison. Par contre, de la transmission de connaissances quand même, pour savoir quand même dans quel monde on est, et puis qu'est-ce que ça veut dire tout ça, tu vois. Ouais. Bon, et ben moi, dans mon fort intérieur, je ne pourrais pas te dire pourquoi, je n'arrêtais jamais de m'adresser à Jésus. Pour moi, c'était ma référence. C'était Mm. clair et net. Personne ne m'en parlait plus que ça, mais moi, c'était ma référence. J'avais étant donné que j'étais déjà complètement imbibée dans ce monde subtil, hein, qu'on pourrait dire comme ça, pour moi c'était très 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 réel. Et on va dire que malgré que j'avais d'autres intervenants, eh bien ma référence c'était toujours Jésus. Mm. Donc si j'avais vraiment quelque chose à dire, je m'adressais toujours à lui. Et c'était très très clair que je le considérais vraiment comme un grand frère. Voilà, c'était. Après, je dis pas que c'est par rapport à moi que je le considère comme un grand frère, parce que je pense vraiment que c'est grand frère de tout le monde. Voilà. Et pour moi, c'était dans le cœur d'enfant, c'est mon grand frère. Et vu que j'avais déjà deux grands frères, et ben c'était un peu la même chose, mais lui, je pouvais lui parler tout le temps à l'intérieur de moi, et il avait les réponses à tout ce que je demandais, mais vraiment tout le temps, toutes les réponses. Et surtout, bah, quand j'allais pas bien, et que je demandais des choses que je trouvais injustes, et il avait tout le temps toutes les réponses, puisque à chaque fois, tout le temps, ça répondait. Et après, en grandissant, j'ai eu entre les mains. Alors, faut savoir, j'ai été aussi à côté de familles catho, donc j'avais les références, mais ça coïncidait pas vraiment. Voilà. Et quand j'ai grandi, une de mes voisines m'a donné un livre sur la vie de Gautama Siddhartha. Ce n'est qu'à la dernière page que j'ai compris que c'était Bouddha. Mm. Et là, c'était pour moi le meilleur ami de Jésus. Mais encore une fois, je suis petite à ce moment-là, hein. Et, euh, et tu vois, là, j'ai par exemple, de retour de Fatima, j'ai pris un livre en français que j'ai trouvé qui est sympa sur la vie de Jésus illustrée pour les enfants. Et je trouve, hélas, le gros côté dogmatique qui, pour moi, les gens n'ont rien compris Ouais. parce que c'est le seul fils de Dieu. Il a jamais dit un truc comme ça. Et encore une fois, c'est comme si on prend ces paroles pour faire de la purée, Mm. pour Mm. donner le pouvoir à l'Église. Et je trouve ça, finalement, je trouve ça triste parce que il faut remettre les paroles justement dans la bonne grâce de ce qui a été donné. Et quand j'ai voulu dire, tu vois, rien qu'hier soir à ma fille, tiens, mais on va ouvrir, on va regarder ces super histoires de Jésus. Ah non, en fait. Je suis bah ça, c'est pas Ouais. vrai. Ça, il n'a pas dit ça comme ça. Il a pas, c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas voulu dire que c'était le seul fils de Dieu. Il a Mm. pas dit telle chose. Il est venu tous nous enseigner la règle de l'amour à l'intérieur de nous.
Et c'est quand même dommage que 2000 ans après, on est encore en train de raconter ces salades. Désolée, hein, mais Ouais. c'est dommage. Donc c'est vrai que ouais, je recommande les lettres du Christ, là, comme je vois encore, Oui, parce qu'ils ouais, sont dans la justesse du message. ouais. Et je trouve que c'est très important de garder et de préserver la justesse du message. Voilà. Donc Bah, moi, c'est ça pour moi. c'était vraiment mon intention, mais tu le sais avec ce Mm. live, c'est que j'avais envie, voilà, qu'on dépoussière un peu tout ça. T'as une manière que j'aime beaucoup, avec simplicité, avec humour, tu vois, de transmettre des choses qui parfois peuvent paraître un peu pompeuses, un peu lointaines. Et donc voilà, je me suis dit que ça serait pas mal de pouvoir observer tout ça. Et ça me parle ce que tu dis, parce que j'ai aussi grandi quand même dans un environnement plutôt catholique, mais il y a un moment où j'ai senti le besoin de m'en extraire parce que voilà, ça enferme, ça limite, plutôt Ouais. que de vraiment... Ben, regarde, il y a un exemple, je trouve, en ce moment même. C'est incroyable. Écoute, il y a quand même l'humoriste Gad Elmaleh Oui, qui est senti appelé par Marie. D'accord? oui, Il a eu un appel, il a vu, il est rentré dans la lumière de Marie. Écoute, à la base, il n'est pas du tout ouais, chrétien. Euh, et c'est pas du tout sa profession. Enfin, c'est pas, ça n'a rien à voir avec sa propre confession. Ça n'a rien à voir avec ce qui même il aurait imaginé. Bon. Et il a cet appel de Marie, et pour lui, il va devoir en plus s'en expliquer. Non, mais c'est compliqué. Et là, et ceux de sa confession et ceux de la confession catho vont lui tomber dessus en disant, mais attends, c'est quoi le délire? Mais il n'y a pas de délire. En fait, lui-même, il se retrouve un petit peu, je trouve, extirpé, tu sais, un peu prisonnier d'injonctions, alors il a juste simplement ressenti un appel. Et hier, j'ai vu, ce que j'aime bien, il y a les vidéos d'un petit prêtre que j'aime beaucoup, que je trouve que souvent c'est très pertinent. Et il est bon, il est catho, mais moi je suis pas là pour juger les gens, donc je ne fais jamais de jugement, j'écoute. Et là, il lui dit, bon, par contre, il dit à Gad Elmaleh, par contre, on recadre un petit peu les choses. Moi, en tant que prêtre catholique, je te dis, par contre, c'est plus centré sur Jésus, c'est pas sur Marie qu'on centre. Et j'avais envie de dire, mais lui, il a eu l'appel de Marie. Ça n'a rien à voir avec justement tout le dogme de ouais, la religion. Lui, il a eu un appel. Ça aurait pu être un appel, je sais pas, de Joseph, tu vois. Ça aurait pu être un appel du prophète Jérémie. Je ne sais pas, tu vois. Mais il faut respecter les appels qu'on a parce qu'ils sont en cohérence avec vraiment quelque chose qui est plus profond et qui va au-delà de l'aspect dogmatique et religieux de la chose. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un exemple magnifique qu'il nous offre vraiment avec, vraiment, je trouve qu'il se mouille un petit peu, tu vois, parce que pour faire un complètement. espèce de coming out comme ça, c'est quand même dingue, vraiment, mais merci à lui, c'est fort. Et, et il faut savoir que le passage qu'on est en train de vivre au Portugal, eh bien, on appelle ça l'appel de Marie. Ce que tout le monde appelle l'événement, le flash, on appelle ça l'appel de Marie aussi. On appelle pas ça l'appel de Jésus. Voilà. Donc, je suis pas en train de dire vaut mieux Marie que Jésus. Je suis pas du tout en train de dire une chose comme ça. Je suis juste en train de dire qu'il y a une raison pour tout. Il y a quelque chose toujours de plus profond à tout. Il faut regarder les exemples et les gens qui vraiment se mouillent pour donner l'exemple et qui n'ont pas peur, voilà, simplement de mettre leur cœur à nu et de dire, ben moi j'ai eu cet appel-là. Mais je m'en fiche de la forme du truc. Voilà. Je suis contente de Complètement. partager ça. Et peut-être avant qu'on rentre vraiment dans... J'ai fait un petit florilège, une petite sélection, mais peut-être de dire un mot, tu l'as dit à demi-mot, mais que ce soit Marie, Jésus, etc., c'est des immenses maîtres et consciences qui vont bien au-delà de la religion et Bien sûr. vraiment distinguer les deux, tu vois. Et c'est vrai on a tendance, tu l'expliques aussi très bien,
à oublier une grande partie de notre histoire et donc à coller Jésus-Marie uniquement à la religion et hop, Oui, basta, c'est fini. Et oui. donc, ouais, en quoi c'est important maintenant de les dissocier vraiment de la religion pour ressentir juste leur conscience, Et tu vois, par exemple, si je reviens aux figures de l'Égypte, on a cru que l'Égypte était polythéiste, donc il y avait des divinités égyptiennes. Ce qui est complètement faux parce que l'Égypte était monothéiste, mais avait comme nous des figures. Ça veut dire que c'est pareil que la chrétienté, ok? T'avais bah, Dieu, ouais, ok. Et puis t'as Jésus, puis t'as Marie, puis t'as les figures. Et bah, en Égypte, c'était pareil. Mais on n'a pas voulu partir du monothéisme. On a toujours voulu dire, bah non, c'est des sauvages, ils ont plusieurs divinités avec des têtes chelous. Et par contre, bon, bah, ils sont super intelligents pour construire des édifices, mais sinon, ils s'en foutent, tu vois. Bah, on reprend la même chose. Si je vous raconte que Nout, la déesse égyptienne Nout, elle a été fertilisée dans une immaculée conception, ça fait quand même penser à quelqu'un. Et qu'ensuite, elle a eu un fils, donc qu'on appelait un fils, le fils de Dieu, Osiris. Est-ce qu'on va comprendre un jour qu'en fait, ce sont des images archétypales qui ont été certes incarnées, mais ici pour nous donner la juste mesure des aspects de notre divinité à nous. Donc ça veut dire ils viennent incarner des aspects de ce que nous sommes. Et puisqu'ils peuvent pas l'incarner à notre place, ils viennent ici l'incarner dans la matière pour nous donner la parole, pour nous enseigner. Et ces figures dont je vous parle là, Osiris, Nut, et ensuite Seth, qui est le fils d'Osiris, mais on dira que Seth, vu qu'il lui, il a eu avec Nut et le père Geb ou Jeb, eh bien lui, on dit que c'est le fils de l'homme. Le fils de l'homme va tuer Osiris. On se rappelle un petit peu ce qui s'est passé aussi pour Jésus. Donc, regardez-les bien. Ces figures-là qu'avaient les Égyptiens, ils les ont pas pris d'Égypte. Ils les ont ramenés de l'Atlantide. Ce qu'on a appelé le livre des morts, c'est en réalité les bienheureux endormis de l'Amenta. Ça veut dire de l'Atlantide, du grand déluge qu'on a ramené pour aller vers cette nouvelle terre qui est devenue l'Égypte. Mais c'est toujours pareil. À un moment donné, au lieu de s'attacher toujours à la forme et dire c'est nous qui avons raison, non, non, c'est mieux Jésus, non, c'est mieux machin, non, c'est mieux. Est-ce qu'on pourrait prendre une fois pour toutes le message universel d'amour à travers toutes ces figures et comprendre que ce n'est qu'une répétition d'enseignement pour que enfin l'humanité suive les préceptes divins. Ça veut dire les lois divines universelles, mais pas pour rentrer dans un esprit dogmatique, pour rentrer dans l'esprit de l'union et donc de la paix, et de la paix vraiment, de la paix de l'âme, pour faire le chemin de l'âme vers sa propre lumière. C'est tout. Et c'est un peu le moment quand même, parce qu'on arrive à la fin. Là, on est en plus, je veux dire, on est carrément à la fin de l'ère de Jésus, puisque c'était le maître de sagesse pour l'ère du poisson. Et les gars, Et on est oui. en train de rentrer dans l'ère du Verseau. D'accord? Donc là, on est normalement à la somme de tout. C'est le moment. Donc là, je suis contente avec toi. Tu me dis, on va reprendre les phrases, on va les mettre à jour. Parce que mon Dieu, c'est ce qu'il faut faire. C'est les mettre à jour et pas les suivre bêtement au pied de la lettre, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a des conceptions qui ont été mal faites Mm, et mm. qui ont été erronées, malheureusement. Ouais. Alors, c'est parti. Allons-y. Déjà, j'avais envie qu'on commence par la série des Je suis, parce qu'en fait, il n'y en a pas eu tant que ça. Finalement, il y en a eu à peu près, soi-disant, 27. Donc, je trouve que c'est très beau déjà de ressentir cette conscience du je suis, cet état d'être du je suis, à côté de là où nous, on dit je suis à toutes les sauces et on s'étiquette je suis ceci, je suis cela, ce qui n'a rien à voir avec cet état d'être. Et donc, j'en ai sélectionné juste quelques-uns. Je suis la résurrection et la vie, je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Et j'avais peut-être envie qu'on rebondisse sur la dernière en lien avec toutes les personnes qui chercheraient la direction, le but, l'objectif, la mission, plutôt que de savourer le chemin. Je pense saisir à peu près ça derrière cette phrase. Bah oui, parce que sinon, il aurait mis au bout du chemin, je suis la lumière et la vérité. Il n'a pas dit, quand je serai arrivé à la fin, je serai la lumière et l'accomplissement et la vérité. Et il a dit, je suis. Ça veut dire maintenant, Ouais. conjugaison au présent, et c'est là. Ça veut dire que pour s'en rendre compte, c'est pas demain, c'est maintenant. Et quand il dit je suis, c'est un je suis universel. C'est pas moi, il y a que moi. Je suis tout. Non, voilà, à aucun moment, puisqu'il était dépossédé justement de tout ego, finalement, quand, en tout cas, il prêchait, hein, Mm. il n'était pas dans regardez-moi, je ferme mon beau. Non. Et donc, on voit d'une qui parle toujours au présent et qu'il a un je suis qui est universel Ouais. et qui parle à ses frères et sœurs. D'ailleurs, il ne faisait aucune différence entre les femmes et les hommes. Parce que Oui. pour la petite histoire, s'il y a 12 apôtres et que c'est que des mecs, hein, c'est parce que, évidemment, les mecs hein, se sont dit que ce serait un peu bizarre de mettre des femmes dans tout ce truc, parce que ça ne se faisait pas du tout de donner la connaissance aux femmes, Mm. pour ces gens-là. Donc, faut pas oublier non plus que bah, Jésus était quand même entouré de femmes aussi. Hein. Bah oui, quand Ah même. oui, quand même, c'est Surtout très une en sympa. particulier. Surtout une en particulier, et d'autres, hein, parce Et que d'autres, franchement, et d'autres. elles étaient nombreuses. Ouais. Et tu vois, regarde par exemple avec Osiris, on parle beaucoup de Isis, qui est Mm. une des sœurs jumelles, parce qu'il a eu des sœurs aussi. Et Isis, certains maintenant la confondent justement avec Marie. Mais Ouais. si vous regardez bien, si vous faites des vraies études de la mythologie égyptienne, non, il n'y a pas de doute. Et maintenant, c'est comme si ça a été détourné, ça a Mm. tellement été détourné dans tous les sens. Pour ça, je vous conseille vraiment les travaux de Schlossman. Ouais. Schlossman. Je mettrai peut-être dans les commentaires l'auteur parce qu'il a donné sa vie pour tout remettre dans l'ordre et je peux vous dire que sa vie, c'est une épopée à lui seul. Il n'a rien lâché, il a tout remis. Mm. Et magnifique. Alors, on continue. Une phrase qui résonne aussi fort. Ils ont des yeux pour voir et ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre et n'entendent pas. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Ouais, j'adore. C'est ce que tu sais, je sais pas si tu avais vu ça, j'ai fait un partage sur justement la pensée analogique. Parce Oui. que si tu, bah oui, c'est très important de comprendre ça. Parce que si on parle en pensée analogique, eh bien, justement, on va pas prendre les choses comme on le dit. Tu vois, quand on dit l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin, clairement, on te dit pas d'aller chez ton voisin pour voir clairement si l'herbe elle est verte ou pas. On te parle d'un concept plus profond et universel. Et on te parle encore une fois dans un langage que ton cœur va comprendre, mais que ton cerveau peut prendre au pied de la lettre. C'est pourquoi il s'adressait dans ceux qui avaient déjà développé une certaine aptitude à lire entre les lignes. Et donc, quelque part, ça lui permettait de toucher directement ceux qui pouvaient déjà être touchés. Hmm. Parce qu'il faut comprendre qu'aussi à ce moment-là, hein, il sait très bien qu'il y en a, ils comprennent rien du tout de ce qu'il est en train de raconter. Hein. Rien du tout. Mais en se servant justement des paraboles, de la pensée analogique, il savait que ça allait toucher justement ce qu'il y a de caché à Hmm. l'intérieur, cette compréhension cachée. C'est d'ailleurs comme ça aussi que les alchimistes ont transmis de Hmm. génération en génération les symboles. Euh, Alors, on continue. Assez parlant, je trouve, pour la période actuelle. Laissez les morts enterrer leurs morts et vous, les vivants, soyez parmi les vivants. merci mon Dieu. Hmm. Et oui, parce que justement, et c'est encore le cas aujourd'hui, Ouais. c'est qu'on est toujours dans la peine des morts. Or, les morts, par exemple en Égypte, on l'appelait le pays des bienheureux.
l'au-delà. Mm. Et quand le soleil se couchait justement à l'ouest, c'était pour ceux qui étaient en Égypte, il se couchait justement au pays des bienheureux où l'ancienne cité avait été totalement engloutie, donc où il y avait tous leurs frères et sœurs qui étaient morts. Mais eux, ils leur rendaient des louanges, pas de la tristesse. Parce qu'ils remettaient ça dans le sens où c'est un présent qui nous a été donné pour nous faire comprendre que notre passage ici doit respecter des lois. Et Jésus, il est assez, comment dire, voilà, fraternel pour essayer de donner des formules simples pour faire comprendre la vie, elle se passe ici. Il y a Ouais. ce pays ici, et puis il y a le pays là. Voilà. Donc dans ton pays, toi, tu dois faire les choses ici, et puis tu laisses les autres dans leur pays ici, qui eux aussi ont des choses à faire. Mm. Parce que t'imagines bien qu'il allait pas commencer à expliquer tout ce qu'on explique maintenant sur l'au-delà, comment ça fonctionne, le monde des maisons, les conférences. Laisse tomber. C'est pas le message le plus utile à ce moment-là. Hein. Et ouais. Euh, alors ça, pareil, phrase qui fait très écho au fameux saut de la foi dont tu as beaucoup parlé, qu'il te soit fait selon ta foi. Mm. Mm. Tu sais, c'est ce que, pour ceux qui ont eu l'huile de Marie, c'est exactement ce qui va avec. Ça veut dire que, tu sais, il y en a eu des gens qui sont allés pour récupérer un petit peu d'huile de Marie, peut-être des statues ou des tableaux qui ont coulé, etc. Ouais. Des manifestations comme ça. Bon, enfin, des vrais trucs, hein. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On appelle ça l'onction divine, hein, qu'il en soit fait selon ta foi. Ça peut dire une foi, encore une fois, un gros barbu là dans les nuages. Ça veut dire que la foi, c'est la quantité de lumière que tu laisses te traverser. Ça veut dire que à quel point finalement, tu vois, l'autre fois là, je crois que c'était il y a 1 ou 2 jours, on m'a dit, est-ce que Lulu, il faut avoir foi ou est-ce qu'il faut que je lâche prise? Et je Mm. lui dis, bah si t'as vraiment foi, alors t'as lâché prise. Ouais. Parce que tu ne peux pas demander ce qui, toi, tu veux. Tu ne peux que demander ce qui doit être. Mm. On peut faire. C'est. Si on sait que l'intelligence divine, c'est elle qui fait les plans, mais pas à l'encontre de nous, puisque nous sommes nous-mêmes, nous tirons notre propre intelligence d'elle. Alors, bien peut-être que nous, c'est pas comme ça qu'on aurait vu les choses, ou voulu que les choses se passent. Mais la vérité, c'est que c'est ça la providence. On s'en remet à la grande intelligence et pas à un barbu chelou. Non, à la grande intelligence, le grand principe qui régit tout, qui fait que les planètes tiennent, et que tout tourne en orbite, que moi, mes cellules, elles forment un tout, etc. Donc, on est dans ce, dans cet abandon, mais c'est un abandon qui est divin, Mm. qui est complètement divin, qui est complètement nourri. Et finalement, c'est ça la foi. C'est Et pas de ouais. demander quelque chose et que, allez, s'il vous plaît, non, j'ai vraiment la foi, donc tu me le donnes. Non, non, non. Et je l'ai relié avec que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce que il y a quelque chose que tu dis souvent et que j'aime beaucoup et que je m'applique aussi à moi le matin quand je me réveille, de dire, voilà, je fais de moi ton instrument et je me laisse traverser par ce qui doit être, par ce courant-là. Ah oui. Et tu sais, ça vient pas de moi, hein. Ça vient de Saint François d'Assise. Hmm. Saint François d'Assise, qui était Pythagore, qui était Koutoumi, disciple de Bouddha, qui a eu des grandes incarnations, qui est un grand maître, un très grand maître qui est venu s'incarner plusieurs fois. Et donc, ils nous ont donné des recettes magiques. On est toujours en train d'essayer de réinventer l'eau chaude. Mais non, ils nous ont donné des recettes magiques. Regardez-les, elles sont présentes. Et moi, ça, Ah tous les matins, j'y pense. ah ouais, pareil. Tous les matins. Ouais. J'ai fait une petite sélection après
autour de la thématique de l'un, de l'unité. Donc il y en a plusieurs. Mon Père qui est aux cieux et moi, nous sommes un. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Quand vous verrez l'unique dans le deux, vous serez le Fils de l'homme. Quand vous étiez un, vous avez fait le deux, mais désormais étant deux, que ferez-vous? Et puis la dernière, alors ça me fait rire. Montre-nous le Père et ça nous suffit. Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as point connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis en mon Père et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Donc voilà, sur toute cette notion de l'unité versus la dualité. Tu Et sais, je veux puis dire, peut-être le Père ouais. d'expliquer peut-être, enfin, ce qui est ce père qui n'est pas un vieux barbu en lui, quoi. Bah, c'est-à-dire que la création, nous sommes le fruit de la création et notre créativité vient de l'intelligence. Encore une fois, elle, donc la source, Dieu, on l'appelle comme on veut, c'est pas grave. Ce grand principe, comme disait Peter Denoff, par exemple, on sent bien que euh, quand tu es dans un élan de créativité, il y a quelque chose qui te nourrit au-delà de ton cerveau. C'est pas ton cerveau qui s'est mis en ébullition et qui tire les choses de je ne sais où, tu sais de où. Voilà, donc tu es en création, tu es en inspiration. Et comme je le répète souvent, inspiration, regardez bien ce mot latin qui vient de inspiritum, ça veut dire, littéralement, ça veut dire avoir Dieu à l'intérieur de soi. Ouais. Donc cette inspiration, on la tire justement de ce grand principe. Et quand Jésus y parle, ben, il est inspiré. Et quand on canalise, eh ben, on est inspiré en fait. Qu'est-ce qu'on fait à part finalement se mettre totalement de côté pour faire jaillir en nous la lumière qui nous anime? Et c'est ça finalement être, mais j'écoute mon père. Mais vous savez pourquoi il disait mon père, Jésus? Parce qu'il pouvait pas dire ma mère aussi, hein. Ben oui, non mais il faut, donc forcément, parce que regardez bien, tous les héros, c'était jusqu'à là des hommes parce que on peut pas s'identifier, un homme ne pouvait pas s'identifier à une femme. Bah non. Attends, puis je vais pas avoir des ordres de mère, non mais c'est la mère, c'est là pour moi. Mais non, tu vois, à l'époque, hein, c'est bon. Mais on pourrait dire aujourd'hui, mon père et ma mère. Qu'est-ce que le divin si ce n'est mon père et ma mère? Et donc, bah, si je me fonds dans sa bienveillance, eh bien, je fusionne dans sa grande intelligence. Mais son intelligence, de toute façon, ce n'est pas indépendant de moi, puisque, encore une fois, le peu d'intelligence que j'ai, je le dois à cette grande intelligence qui m'a créé. Et je trouve que il essayait de simplifier énormément ces concepts-là, qui à l'époque devaient être très difficiles à expliquer, ne serait-ce qu'avec des mots scientifiques qui n'existaient absolument pas. Et donc, prendre les exemples du quotidien, les métiers du quotidien, et là, il parle des Grecs, il parle de Rome, etc. Ben, évidemment, à ce moment-là, on parle des puissances, en fait. Et aujourd'hui, moi, je pourrais vous dire, n'importe les gouvernants qui sont là en train de vous, hein, c'est quand même la force qui parle à l'intérieur de vous qui a raison. Et c'est ça, cette dévotion à cette force-là, mais finalement, bah, c'est ça, rentrer dans l'amour. C'est juste ça. Et cette fameuse loi de l'un. Oui. Mais j'aime, tu sais, quand il dit de un, on devient deux. Eh bien, ça, c'est ça. C'est directement tiré des mathématiques divines que Jésus lui-même est allé étudier en Égypte, qui viennent justement de l'ancienne Égypte. Faut pas oublier ça, hein. Les mathématiques divines, eux, ils les avaient.
ils avaient vraiment connaissance non seulement de l'astronomie, Mm. mais des grandes mathématiques et des mathématiques qui forgent les courants qui composent un être par rapport justement à sa carte du ciel. Et ça n'était pas une astrologie qui était basée sur une quelconque influence de la personnalité, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui. Mm. C'était une astronomie qui voulait montrer quelles influences tu avais reçues, toi, pour mener ce que tu es venu faire ici. Pas pour dégager ta personnalité, parce que déjà, ça, c'était, comment dire, tu n'étais pas censé rentrer dans un personnage. Ouais, ouais. D'accord? Donc aujourd'hui, tu vois, on en est tellement au fond du truc, là, qu'on croit que, ah bah Je moi, de suis. toute façon, je suis Sagittaire, donc tu vois, je suis comme ça. Non, ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire du tout. Maintenant, c'est tout tordu. Ouais. Et il le tient de là. Et si vous Mm. lisez d'ailleurs la vie de Pythagore qui est écrite par ce Schlossman, il explique très très bien ce chiffre de un de 2 de la multiplication du 10 qui représente l'humain en fait. C'est-à-dire, Mm. j'ai dit 10 doigts pieds. Pourquoi de un on passe de 2? Quelle est cette multiplication divine? Quel est le un? Ouais. Et quels sont les chiffres importants et les nombres importants? Ils les disent. Par contre, il faut travailler un petit peu vos maths, mais, mais c'est d'une une logique divine, totalement divine. Mm. Mm. Ah, alors, j'avais envie qu'on continue avec notamment un des commandements mais pareil, j'ai fait un petit résumé. Euh, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, bien évidemment. Et j'en ai découvert une. Aime ton frère comme ton âme, veille sur lui comme la prunelle de ton île. Alors ça, J'adore. j'ai adoré. La prunelle de ton île. Ça veut dire Ouais, il voit la fraternité à tous les étages. ouais. Encore une fois, c'est toujours de voir ce que justement on appelait avant son arrivée à Jésus la parcelle divine Mm, chez chaque être humain. mm, Parce que si tu perçois les parcelles divines qui t'animent, eh ben, tu sais qu'elle anime ton frère et ta sœur et absolument tous les êtres qui t'entourent. ouais. Tous les êtres qui t'entourent ne sont pas forcément au courant de cette réalité, de cette vérité. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois faire semblant de ne pas le savoir. Mm, Et lui, c'est ce qu'il expliquait à travers ces mots. C'est que, je vous le dis, maintenant que vous le savez, vous ne pouvez que l'incarner. Vous ne pouvez pas plus faire semblant de ne pas savoir. Donc, si on devient vraiment conscient de cette parcelle divine qui nous anime et que ben, on suit sa loi à l'intérieur de nous-mêmes, ben, on est tous frères et sœurs. bah ouais. C'est logique. Et alors, par contre, tu vois, là où je trouve que on a peut-être déformé, ou en tout cas, je me souviens que j'avais eu un débat avec une amie où on savait pas trop comment l'interpréter, c'est la fameuse à qui te frappe sur une joue présente encore l'autre, à qui t'enlève ton manteau ne refuse pas ta tunique, à quiconque te demande donne, à qui t'enlève ton bien ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. C'était ce côté-là. Et puis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. Je pense que là, il y a peut-être quelque chose qui peut être mal compris, tu vois, Oh, l'ego, il va pas aimer. Oh non, pas se laisser marcher sur le... Hein? Ah, je vais dire un truc qui s'est passé justement en Égypte. Il y a eu ceux qui sont sous le règne de Ptah, ça veut dire ceux qui croient vraiment à la justice divine, ils savent que la justice, ça se passe pas au niveau de l'homme. Et ouais. Donc, ce que l'homme te vole, Dieu te le rend, ne t'inquiète pas. Et il y a ceux qui adorent Ra, le soleil, et qui pensent faire la justice eux-mêmes. Mhm. Donc, parmi eux, des Ramsès. Et d'ailleurs, parmi ce qu'a découvert Schlossman, tu vois très bien que c'est marrant, mais dans les dessins laissés par Ramsès, le mec, c'est surtout à quel point il a défoncé tout le monde pour devenir pharaon. Ouh, c'est un peu loin quand même de la justice divine, tu vois. Donc, on a les prêcheurs de je sais que la justice n'est pas celle des hommes, mais la justice se situe à un niveau divin. Ou œil pour œil, dent pour dent. Mhm.
Et franchement, de vivre dans un pays, de vivre dans un monde de œil pour œil, dent pour dent, je suis Ouais. désolée, moi aujourd'hui, j'en ai ras le bol. Ouais. J'en ai marre. Ce n'est que ça. Vous allumez la télé, ce n'est que ça. Et ils ont fait ça, du coup, on va faire ça. C'est bon, c'est suffit. Parce que à chaque fois qu'on répète la même chose, les choses ne s'arrêtent pas. C'est comme ça qu'on est toujours dans une roue, en fait. Et ouais. Et vous savez pourquoi euh, tous les autochtones d'Australie et tous les habitants qui étaient bien établis, mais bien avant, sur les terres des Amériques, ne se sont jamais défendus Hmm. pour l'invasion, mais complètement horripilante, mais pour le bien, évidemment, des Blancs, alors Ouais. qu'ils savaient depuis plusieurs siècles, de par leurs ancêtres, qu'ils allaient être totalement rayés Hmm. du monde. Pourquoi ils ne se sont pas défendus? Et ouais. Parce que ce ne sont pas des personnes qui sont violentes, en fait. Parce que Hmm. sinon, si tu joues le jeu du tyran, tu deviens toi-même le tyran. C'est tout. Et ça, ils en avaient parfaitement conscience. Hmm. Ce ne sont pas des tyrans. Ils ne sont pas devenus des tyrans. Ils ne sont pas venus des barbares dangereux. Et ils savaient que leur tour allait arriver, mais qu'ils allaient revenir sur une planète qui serait unifiée. Parce que de toute façon, est-ce que tu as envie de rester sur une planète où règnent les barbares et la barbarie? À quel prix tu vas rester sur cette planète? Ouais. Pour des gens et d'un peuple aussi élevé? Alors franchement, si on était tous en train de savoir que si tu te fais taper sur la joue, bah, tu tournes l'autre joue, ça veut dire, mais moi, je ne suis pas un tyran. Hmm. Je vis sur une planète qui n'est pas tyrannique. Parce que quand tu vas sur une planète qui a épousé la loi de l'un, il n'y a personne qui te frappera jamais parce que c'est justement comme te frapper toi-même. Tu ne t'imagines jamais frapper ta sœur. Tu t'imagines te mettre un gros coup de boule à ta petite sœur trop mimi? Qui ferait Non. ça? Tu vois? Eh ben, Ouais. c'est simplement ça qu'il faut savoir. Voilà, Hmm. c'est tout. Et ouais. Ce qui me vient, c'est que ça peut être à des niveaux bien plus subtils de pia pia pia, de paroles comme ça qui peuvent être malveillantes et qui entretiennent, pareil, le même cercle infernal. Exactement. Exactement. Alors oui, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Tu distingues le brin de paille dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Quand tu en auras fini avec la poutre dans ton œil, alors tu verras clair et tu pourras enlever le brin de paille dans l'œil de ton frère. Oui, parce qu'il a repris évidemment les commandements, hein, on les retrouve Ouais. dans cette chose-là. Tu ne jugeras point. Mm. Bon, là, il a un petit peu imagé le truc, mais c'est Ouais. vrai qu'on cette tendance de juger, il faut vraiment s'en absoudre totalement. Mm. Je veux dire, c'est tellement ce qui te permet de, dès que tu juges, tu ne vois plus. Et toi-même, quand tu es jugé, tu vois. Mm. Je veux dire, moi, quand j'ai été jugée sévèrement, je me suis dit, ah non, il me voit comme ça, alors du coup, il me voit plus. Oh non. C'est vrai, Tu vois? Ah c'est bah ça y vrai. est, c'est fini. Bah, du coup, la personne, elle me voit plus. Elle me Mm. voit plus avec son cœur. Elle me Mm. voit que sa tête, elle m'a mis dans une case. Et vu Mm. qu'elle m'a mis dans une case qui est fermée, comme une prison dans sa tête, elle me voit plus. Mm. Donc tous les jugements sont à bannir, en fait. Et je veux dire, une fois que tu l'as vécu toi-même, tu ne peux pas juger l'autre. Moi, je fais très attention à ça, hein. Demande à JB comment je suis chiante avec lui, parce que dès qu'il dit quelque chose sur quelque chose ou une personne, je lui dis toujours, tu sais pas, tu sais pas. Vraiment, ouais, je trouve que ça, le fait de vivre soi-même, C'est clair. là, tu comprends que non, faut pas juger, Mm. jamais. Mm. Quelque chose qui va beaucoup te plaire. Soyez honnête et ne faites pas des choses que vous ne sentez pas, car tout est dévoilé devant le ciel. Le ciel, c'est encore une fois, Oui, tu prends un petit gâteau, il pense que c'est le mec qui est barbu dans les nuages au ciel.
Alors que les cieux sont intérieurs et que le temple est non bâti par la main de l'homme, comme Jésus l'a dit lui-même. Mm. Donc, c'est ton ciel. Regarde. De tous les crimes qu'un criminel a commis, eh bien, en fait, il peut aller n'importe où. Il pourra jamais, jamais trouver un refuge où il ne sera pas incriminé par Mm. son propre ciel. Ce n'est pas possible. Et c'est arrivé, par exemple, avec un certain réalisateur, Kubrick, ça, Oui, oui. une petite révélation, une petite confession, parce qu'en fait, mais tu t'asphyxies toi-même. Ouais. Dans ton mensonge te ronge. Mm. Et tu ne peux pas faire semblant, puisque n'importe quoi que tu avales, que tu manges, que tu fumes, que tu bois, n'importe où tu vas, où que tu ailles, ça te rattrapera toujours. Mm. Et c'est ce qui est merveilleux. C'est ce qui est merveilleux en réalité, parce que ça te permet, t'as pas besoin d'aller te confesser, désolé, mais t'as pas besoin d'aller te confesser à un curé qui va dire, bon, allez, là, quatre, je vous salue Marie, que c'est bon. Ah, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, parce que ça va pas te suffire. Bah ouais. La vérité, c'est que tu dois vraiment, bah, tu dois assumer, Mm. tu dois te pardonner, tu dois te montrer à nu de ce que tu as fait, tu dois le reconnaître. Tu dois le reconnaître devant Dieu, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire devant tes cieux. Tu dois le reconnaître en toi-même. Et Mm. tu dois changer maintenant la trajectoire. Voilà. Et tu dois remercier pour ça. Parce que c'est pas grave qu'on ait fait des erreurs. C'est pas ça. Ce qui est grave, c'est de laisser ces erreurs te ronger et de faire que tu vas être prisonnier tout le temps. Et il y en a des vies et des vies et des vies et des vies parce que tu veux pas le reconnaître. Ouais. Et en fait, tu rentres dans ta propre prison, tu vois. Tu es en train de Mm. toi-même te planter tellement profondément, t'engluer tellement profondément. C'est vraiment se pardonner et se mettre à nu devant soi. Tu sais, Instagram, c'est la grande mode. Faut se montrer vulnérable, hein, il faut se montrer comme gna gna, se mettre à nu, n'importe quoi. C'est une fausse modestie, mon Dieu. Arrêtez. C'est Mm. tellement une fausse modestie. Ah, maintenant, il faudrait carrément se prendre en vidéo en train de pleurer. Ouais. Tu sais, quand les gens ils sont là, moi seul Dieu me juge, mais évidemment, ne t'inquiète pas qu'il va te juger. Mm. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Là, quand tu te sens pas bien, là, tu vois, le truc un peu chelou, et ben c'est ça qui est en train de se passer. C'est Ouais. pour t'aider. Parce que ce chaos que tu ressens, c'est quelque chose qui n'a pas été remis dans l'ordre, mais dans l'ordre de l'amour. Et donc, grâce à ce chaos, eh bien, tu peux sentir qu'il va falloir remettre de l'ordre et retrouver le chemin du juste, la justesse à Mm. l'intérieur de toi. Oui. Oui, oui, oui. Et justement, tu vois, on poursuit là-dessus. Si vous ne retournez pas à l'état d'enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là? Celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Tellement. Et c'est l'émerveillement. Oui, C'est ça, un état d'enfant. ouais. L'émerveillement devant la, la suprématie, mais tout amour de la Mm. création dont tu fais partie intégrante. Mm. Qu'est-ce que c'est beau. Moi, j'ai envie de te dire que pourquoi il parle justement de l'état d'enfant? Et parce que, en fait, ce sont les meilleurs exemples qui nous entourent. Mais oui. C'est vrai. C'est tellement magnifique. Encore tout à l'heure, tu vois, ma fille, elle a acheté des chaussures avec son frère. Et puis, il dit, tu sais, quand t'es adulte, parce qu'il commence à devenir un peu ado, mon fils, il disait, quand t'es adulte, tu préfères plutôt que les jouets, par exemple les chaussures. Et je dis, oui, quand t'es ado, mon chéri, après tu t'en fiches un petit peu aussi. Et elle lui répond, tu sais, les adultes, c'est aussi des enfants. Ah ah! Et il dit, bah, qu'est-ce que tu racontes, les adultes, c'est pas des enfants. Si, des adultes, c'est des enfants. Et puis non, il dit, bah, les enfants, c'est petit, les adultes. Mais elle s'énervait parce qu'elle disait, c'est pas ça que je te dis. Et puis j'ai dit, Ambre, tu veux dire que les adultes sont des enfants qui ont grandi? Oui, ok, eh ben oui.
exactement. Hmm. Trop chou. Ah ouais. Alors, par rapport à, pareil, très connu, entre guillemets, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Tu sais, hein, moi je trouve que ça parle beaucoup à ceux qu'on on confond la gentillesse et la Hmm. faiblesse, on confond la sensibilité et la sensiblerie, Hmm. et donc on malmène les gens sensibles et les gens gentils. Eh bien, ces derniers, ce seront les premiers, parce qu'eux, ils ont compris, Ouais. ils ont compris. Et j'ai toujours dit, trop gentil. Qui est trop gentil? Hmm. Faut pas être trop gentil, sinon vous allez faire bouffer, hein. Tu sais, des phrases que tu entends. Jamais être trop gentil. Moi, je vais vous le dire, j'ai toujours été trop gentille, hein. Ouais. Toujours, hein. Je me suis fait bouffer, je me suis arnaquée, je m'en fiche. Mais je m'en fiche tellement. Mais, mais Hmm. regarde, par exemple, à l'instant, aujourd'hui, il y avait la voiture qui était chez le concessionnaire. Mon mari, il me dit, mais mon Dieu, j'ai payé une facture, mais de dingue. Mais il m'a complètement volé, en fait, quoi. Parce que ce que je lui ai demandé, il l'a pas fait. Et en plus, ils ont complètement remis, ils ont augmenté leur main-d'œuvre, etc. Et Hmm. en fait, bah, c'est complètement du vol, tu vois. Et moi, trop con, je prends la voiture, quoi, je pars. Tu vois. Et je Bah lui dis, ouais. bah ouais. Parce que nous, eh ben, on s'en fout, tu vois. Parce Hmm. que si ça les amuse de voler leurs frères et sœurs, mais tu crois que le bon Dieu, il va faire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur d'eux, ils vont vivre comment? Nous, on donne. Hmm. Et si on veut nous prendre, et Hmm. si on veut se ficher de nous parce qu'on veut se servir de nous, ma sœur a très peur parce que je donne beaucoup. Elle a dit, j'en suis sûre, tu vas voir, tu vas te faire avoir. Parce que tu as tendance à donner, à donner, à donner sans faire attention. Tu vois? Mais j'ai pas envie de faire attention et je ferai pas attention. Ouais. Parce que moi, ce que je le fais avec le cœur. Si après on prend ce que j'ai donné et qu'on me le rebalance dans la tronche et qu'après on m'en veut, parce que ça m'est déjà arrivé, et qu'après on fait des choses méchantes et qu'on me renvoie ça comme si j'étais méchante. J'ai même lu, attention, j'ai même lu que donner c'était quelque chose que tu donnes. En fait, tu donnes mais pour te faire bien voir, par exemple. Je me suis dit, c'est ça? C'est comme ça que les gens y voient? Ou alors, c'est pour se sentir puissant que tu donnes. Ah bah d'accord. Et ben alors le soleil, il donne la Hmm. vie à toute la créature, toute la création de la planète. Tu crois vraiment que c'est pour se sentir puissant? C'est parce qu'il est puissant. C'est parce que son amour, il n'a pas de limite. Hmm. Bah, mon amour, il n'a pas de limite. Et si tu veux marcher sur mon amour, fais-en ce que tu veux. Hmm. Mais je serai toujours trop gentille. Il n'y a pas de problème. J'attends juste qu'il y ait une planète avec des gens qui soient parfaitement Trop gentils aussi. gentil. Et tout. Tu sais, il y a pas longtemps, enfin, il y a quoi, il y a un mois et demi, 2 mois, je me suis fait voler mon ordinateur dans le train, qui était vraiment mon outil de travail avec tout dessus. Et je me suis dit, ok, on vit vraiment dans un monde où je peux pas laisser comme ça, on met mes affaires, on ouvre ma valise, on prend et on referme ma valise. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, Voilà. voilà, c'est comme ça. Exactement. Tu sais, une fois, j'avais mon fils justement qui est revenu du petit terrain de jeu. Et puis, mince, c'est mon sac. Et puis, il Ah. retourne. Et puis, bah, on lui a pris évidemment son téléphone. Ah. Et puis, il me dit, mince, c'est de ma faute. J'aurais pas dû oublier. Elle lui dit, non, alors là, ce qui s'est passé, je vais dire, il n'y a qu'un seul coupable là-dedans, c'est le voleur. Ouais, C'est tout. c'est clair. Voilà, c'est très clair. Mm. Il n'y a qu'un coupable, c'est le voleur. C'est Ouais. tout. Et je ne voulais absolument pas qu'il se culpabilise. Ouais. Et je te prends exactement dont tu as besoin parce que je suis là pour ça. Voilà. Mais c'est tout. Ouais. J'avais envie de t'entendre aussi là-dessus parce que je pense que pareil, c'est complètement détourné. Alors ça, pour le coup, par rapport à la religion, celui qui ne porte pas sa croix comme je la porte ne sera pas digne de moi. Donc là, on n'est pas sur un truc de, de flagellation.
Ah oui, celui qui ne porte pas sa croix comme je la porte. Et tu sais, on appelle faire le chemin de croix. Mm, C'est ce pèlerinage. Celui qui ne fait pas ce pèlerinage, celui qui ne chemine pas intérieurement, mm, bah, il se passe rien, les cocos. Et oui, voilà, c'est pour ça que bah, si tu chemines pas, tu ne te vois pas non plus. Si finalement tu ne rentres pas vers toi-même, pour toi-même, mm, c'est ça, se fondre en soi, mais dans le grand soi. mm. Porter, tu sais, on dit aussi, bah, il porte sa croix. Ouais. Ou lui, il apporte sa croix. Et en fait, c'est simplement, bah, Mm, fais ce chemin justement pour laisser ça. Tout ce qui doit être laissé va être laissé sur le chemin. D'ailleurs, fais confiance à ça. Je ne crois pas qu'il existe des raccourcis. Ça, c'est les marchands du temple, ils sont forts pour faire quoi, quoi. Mais fais le chemin mm, et sache qu'il sera toujours juste, exactement fait pour toi. mm. La fameuse trilogie bien connue. Demandez et vous recevrez, Mm. cherchez et vous trouverez, et frappez et on vous ouvrira. Et alors ça, tellement, tellement, tellement vrai. C'est clair. Mais ça, c'est parce que tu l'as vécu et parce que tu sais très Oui, bien que c'est oui, vrai. Hein? Parce que oui. tant qu'on le vit pas, on peut pas le savoir. Mais tu vois, ne serait-ce que l'expérience de ce live. J'ai demandé, j'ai reçu. Après, j'ai frappé, toc, 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 Lulu, et on m'a ouvert. Donc C'est rien que vrai. ça. Mais c'est vrai. Mais moi, je trouve que quand tu dis les paroles, Mm, chaque phrase que tu as dit, là, t'as l'impression de recevoir un ouais. ok, bon, c'est bon, quoi. Et c'est ça. Mais tu l'as tellement, tu l'as dit parce que vu que tu l'as vécu, quand tu le dis, Mm, ça nous soigne. Parce que c'est vrai dans ta bouche. mm, Parce que mm. toi, toutes tes cellules disent, ouais, carrément. Tu vois, absolument. Que quand quelqu'un dit quelque chose, tu vois, mais, mais lui-même, il sait pas, en fait, il n'a pas vécu, ça te fait pas cet effet-là. Mm, Donc, je trouve finalement qu'en le disant, tu as déjà tout dit, parce que ça se sent que tu mm, sais que c'est vrai, mm. parce que tu l'as vécu. Euh, alors, ça, c'est quelque chose dont tu as aussi déjà parlé. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne donc pas si je te dis il vous faut naître à nouveau une deuxième fois pour voir le royaume de Dieu. C'est beau, hein. Le royaume intérieur, encore une Oui, fois. oui. Tu sais, je pense que j'ai une image comme ça qui me vient à l'époque. C'était la profanation pendant très longtemps d'ouvrir les corps pour voir ce qu'il y avait dedans. Pas oublier, hein. Mhm. Donc, c'était compliqué de dire qu'à l'intérieur de toi, ou même que tu as des corps éthérés, ou même parler encore moins hein, de présence, Oui. encore moins de strates, encore moins de céleste ou d'autres choses. Mhm. D'accord? Ça veut pas dire qu'il n'était pas au courant. Loin de là, oui. Ouais, mon Dieu, bah loin de là, loin de, parce que bah, quand même, il est super au courant parce qu'il vient pas de là. Hein. Bah, c'est Donc, ça. petit peu le mec, il savait à qui il s'adressait, tu vois. Mhm. Et cette renaissance, je pense que chacun qui la vit, encore une fois, sait de quoi il s'agit. Mhm. Mais finalement, personne ne doit la chercher. C'est pas quelque chose qu'on peut chercher, ça. Mhm. D'ailleurs, tu vois, quand tu nais, c'est quelque chose, ça fait partie d'un processus, la première naissance. Ouais. Voilà. C'est un aboutissement d'un Mhm. processus de venir au monde ici, dans Mhm. une incarnation. C'est exactement pareil quand tu dois renaître à toi-même, le royaume, le royaume des dieux. Mhm. Parce que tu sais, sur le temple de Delphes, hein, c'est ça qui est marqué. Hein. Oui. Souvent, je le rappelle, connais-toi toi-même et tu connaîtras le royaume des dieux. Ben oui, évidemment. Mais on parle encore pas du nuage. Non, non, toujours pas. Mince. Toujours pas de ce barbu, tu vois, non. On va enlever. L'autre fois, je rigolais avec ma sœur aussi, parce que j'ai une sœur dont la mère est très pratiquante, Mhm. Ouais. musulmane, etc. Et je disais, tu sais, c'est rigolo de penser que, par exemple, le musulman, lui, bah, Allah,
il a le petit turban, il boit le thé, il est aussi dans les nuages, mais il ressemble à eux, tu vois, parce qu'en fait, tu le fais homme dans ta Ben vision, oui. donc tu crois toujours qu'il te ressemble. Et c'est très rigolo, parce que si on demandait justement toutes ces représentations extérieures, on disait, bon, bah, allez-y, faites-moi un dessin de comment vous le voyez, Hmm. tu vois, Hmm. on le voit pas autrement que comme nous. C'est Mais ce qui vrai. est très, très intéressant, c'est magnifique quand même, c'est que, bah, quelque part, c'est vrai, puisqu'il est nous. En nous. Eh ouais, Ouais. donc on va pas le faire différent de nous. Hmm, hmm. Puis c'est que ce que nous sommes. Ouais. C'est joli quand même. Hmm. Et oui, finalement, ça nous paraît mignon. Je vois ça dans le chat, c'est vrai, ça nous paraît mignon. C'est vrai que c'est trop chou. Mais en fait, ce royaume-là, mais en fait, on est totalement dedans. On n'est qu'une expression de ce royaume. Hmm. Mm. Et quand il Oui, je dit, sais que les musulmans n'ont pas le droit de représenter Allah. Je te dis, mon père est musulman. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pas des images dans la tête. bah oui. Voilà. Je suis quand même bénie parmi les musulmans quand même. Donc, je sais. Et en plus, tu sais, c'est justement parce qu'ils ont dit que les musulmans disent on n'a pas le droit de représenter Allah. D'accord. Mais moi, j'ai une grosse théorie là-dessus quand même, c'est que tu ne peux pas le représenter. Donc, ils ont peut-être compris, tu ne peux pas me représenter. Hmm. Avec, bah non, on peut pas représenter parce que, oula, sinon non, hein. Mais non, c'est parce qu'en fait, comment tu veux, vas-y, fais un dessin, là. Je te dis que c'est le grand principe et l'intelligence divine. Vas-y, fais-moi un dessin. Non. Mais tu peux pas. Non. Mais tu peux pas. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas pris au pied de la lettre, encore une fois, Et ouais. quelque chose qui me paraît ultra logique au final? Hmm. Et je vous le dis, mais vraiment en toute bienveillance, encore une fois, parce que j'ai été baignée Hmm. là-dedans. Et encore une fois, moi, je te dis un truc très important, ce que ma mère, elle m'a dit quand j'étais petite déjà, elle m'a dit, c'est mieux de croire en quelque chose que croire en rien du tout. Et je trouve que c'est vrai, parce qu'à l'intérieur de Ouais. toi, tu nourris quelque chose qui va Hmm. au-delà, justement, des apparences. Je trouve que c'est vrai. Je trouve que ce qu'il y a de Ok. plus dangereux, c'est justement, de focaliser sur les apparences. Et que c'est là, justement, qu'on voit toutes les Ouais. dérives qui sont aujourd'hui toutes focalisées sur l'apparence. Ouais. Ouais. Oh, j'entends déjà crier parce que tu sais, il y a le match je sais pas, qui a peut-être dû commencer. Je me dis, non, mais c'est pas possible, ils ont pas déjà marqué, ça fait 5 minutes. Ah bon? Bah écoute, il y a des Français qui seront Bref, contents. oui, voilà, il faut croire. Que le meilleur gagne, allez, que le meilleur gagne. D'ailleurs, ça, c'était une petite question que je me posais, petite mini parenthèse, mais quelles énergies ça nourrit quand, comme ça, tout un peuple se rassemble autour d'une cause Une grande footballistique. agitation. Et tu sais, Mm, moi, je dirais que c'est dommage parce que tu vois, il y aura une grande joie, mais il y aura une énorme mm, tristesse et du ressentiment. C'est tellement mm, dommage. mm. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fraternité, là. Bah, c'est ça. Tu vois, c'est dommage Ouais, parce que les compétitions, ce qui est très mauvais, c'est que quand tu gagnes, tu perds et quand tu perds, tu gagnes. Parce qu'il ouais. y a toujours, en fait, il y a toujours que deux perdants, en fait. Mm, Tu vois, tout le monde perd. ouais. Mais bon, il y a de la beauté, on peut ressortir et extraire le beau. Et bientôt, on saura faire le beau pour qu'il n'y ait que du beau. Ouais, Ça serait cool. c'est mieux. Mm. Allez, je vais quand même un petit peu accélérer, mais euh, pareil, très très joli. Cherchez le trésor qui ne périt pas, celui qui demeure. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, amassez-vous des trésors dans le ciel, car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Exactement. D'ailleurs, je trouve que cette parabole est très très bien imagée et reprise par Omran Mikhail Ivanov qui parle Hmm, de richesse intérieure. J'en ai parlé ouais, aussi, de richesse intérieure. De toute façon, on le sent quand on s'ouvre à ce grand royaume intérieur. On a des richesses qui sont indicibles, qui ne sont hmm, pas formelles, qui n'ont rien hmm, à voir avec la matière.
Mais par contre, la manière de voir les choses, c'est comme si tout à coup, tu avais des joyaux à la place des yeux, parce que tout ce que tu vois est beaucoup plus beau. Si quelqu'un regarde le ciel et que, tu sais, avec son esprit scientifique, il dit, ouais, c'est une grosse bulle de gaz qui brûle, tu sais, ouais, il trouve pas ça super beau, tu vois, ouais, bah, c'est cool, il est là, heureusement, tu vois. Mais si on te dit que c'est un être vivant, Mm. si on te dit que c'est une énorme conscience incarnée qui brille d'amour, alors tes yeux, ils voient le beau, et alors tes yeux sont riches d'amour. Et quand tu vois le beau comme ça, tu vois la richesse partout, partout, Ouais. partout. Et ça n'a rien à voir avec ce que tu amasses. Ce que tu amasses, tu l'amasses parce que tu as des craintes, en fait. Il te faut plus, 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 tu vois. Mm. Et il savait que le royaume, tu sais, manifesté, c'est dangereux dans la matière parce que on va être attaché à la forme et on ne va plus voir le fond. Et ceux qui Ouais. sont tellement, tellement attachés à la forme, ils vont collectionner toutes les belles voitures, je veux les meilleures voitures, je veux les meilleurs trucs, je veux les meilleurs tout. Et tu ne vois plus le fond dans tes choses. Et finalement, bah, tu te perds toi-même. Et tu te perds dans cette matérialité. Et puis pourquoi tu vas te refaire encore une fois le nez, et puis le corps, et puis les seins, puis ce que tu veux. Mais tu ne te vois plus, enfin. Tu cherches quoi? La perfection? Ce ne sera pas sur ton visage, la perfection, jamais. C'est quelque chose qui a trait à quelque chose qui est plus profond et qui nourrit toute la perfection. C'est pas quelque chose que tu peux représenter à toi tout seul Mais sur ouais. ton visage, mais peut-être à travers ton cœur. Et c'est là le jeu le plus important. Mm. Et il y avait une phrase très très jolie par rapport à la forme. Alors attends. Ah oui. Quand vous voyez votre forme, vous vous réjouissez, mais quand vous verrez les originaux qui étaient en vous au commencement, qui ne meurent jamais ni ne se manifestent, comment pourrez-vous le supporter? Ça me fait rire comment pourrez-vous le supporter parce que j'ai tu sais, une phrase qui vient de Harry Potter où Voldemort il dit à Lucius Malfoy, le père Ouais. de Malfoy, il dit mais comment fais-tu pour te supporter? Je trouve horrible. Et après, je fais, maître, je ne sais pas. C'est vraiment, mais horrible, quoi. C'est vraiment horrible. Mais je trouve que c'est tellement, mais vrai, tu vois. Tu fais comment pour te supporter? Tu, t'es tellement, pas toi, en fait. T'es tellement à Ouais. côté de ce que t'es. Ouais. Et je trouve que ça résume bien ce qu'a voulu dire Jésus, tu vois. Il faudra se supporter à un moment donné. T'as vu ce que, ouais, c'est pas beau, hein. Oh là là, les masques que t'as mis, c'est un peu dégueu, hein. Mais bon, t'inquiète, hein, derrière les masques, il reste quand même la lumière. Bah Mais est-ce oui. que tu es prêt à les enlever, les masques, hein? Est-ce que tu es prêt à te voir vraiment nu? Mm, mm. Ouais, parce C'était qu'il dit beaucoup aussi enlevez vos vêtements et pour moi c'est aussi une parabole de enlever toutes les couches et les couches et les couches et mettez-vous à nu. bah oui, parce que le pèlerin se pèle, hein. Non, mais vraiment, hein. C'est Ah enlever, ouais, hein, les ouais. couches. Eh oui, littéralement. Ouais, ouais. Ouais. Je vois plein de rires, tu sais. Oui, pareil, j'ai vu passer, oui, si tout va bien et si la technique est avec nous, la vidéo sera en replay, bien évidemment. Oui, Euh, Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé, mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. c'est ce que je venais de dire. T'as vu? Ouais. Quand t'as les étoiles dans les yeux de l'amour, alors tu vois l'amour partout et l'amour te nourrit. Hmm. Tu vois. Moi, des fois, je me dis, ils devraient me prendre pour une folle, les gens dans la rue, tu vois. Des fois, je me dis, la nana complètement scotchée pour rien. Je suis dans un état de transe. Je trouve ça beau. Après, j'ai un peu les larmes, tu vois. Je suis pas, je sais pas comment dire. C'est pas que je suis dans une émotion. Je suis dans une espèce de contemplation Ouais. qui me nourrit. J'ai l'impression de grâce. Et voilà. Et ça peut arriver sur n'importe quoi. Et donc, t'as toutes les, les bénédictions du ciel qui rentrent à Hmm. l'intérieur de toi. Hmm. Je suis sûre que ça t'est arrivé, ça aussi, tu Oh vois. oui.
Oh oui, 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 ça me parle tellement. Euh, alors, juste avant de... J'ai fait une petite synthèse pour conclure sur la période que nous vivons ou que nous nous apprêtons à vivre. Mais une dernière avant ça, c'est la vérité vous rendra libre. Parce que d'autant plus, encore une fois, dans la période actuelle, soyons des chercheurs de vérité et la vérité, tu le dis aussi, mais elle est clos à l'intérieur en fait. C'est tellement beau. La Ça se vérité qui te parle dedans. C'est à Ouais. toi qui dis la vérité, c'est la vérité qui te parle. D'ailleurs, je vois parfois dire tout le monde a sa vérité. Non, pas du tout. S'il y a une vérité, Ouais. et tout le monde est un prisme déformé à plusieurs degrés de la vérité ultime. Mm. Donc, plus tu te rapproches justement de la vérité, plus tu arrêtes de déformer, en fait. Tu arrêtes de déformer. Et pour cette phrase, la vérité vous libérera, je vous assure que pendant toute l'année 2023, vous allez vous le dire tout le temps. S'il y a bien une année où vous allez Mm. vous rendre compte de cette puissance-là, c'est l'année qui vient. Et peut-être un peu avant Noël, pendant Noël. Et ouais. Ouais, 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 ouais. Avec ce qui descend, c'est... Mais regardez autour de vous, la vérité, elle est tellement déjà là. Vous Mm, allez voir, mm, c'est grosse ouverture, là. Grosse, grosse ouverture. mm. Et parfaite transition pour notre dernier bloc, parce que je trouve ça tellement, tellement, tellement parlant. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce n'est pas en le guettant qu'on le verra arriver. On ne dira pas le voici, il est ici, voici le moment, le royaume du Père s'étend sur la terre, mais les hommes ne le voient pas. Et une petite dernière pour la route. Ne vous inquiétez pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir. Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné de surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Divinement choisi. Ouais. Voilà, Donc, il n'y a rien à dire à ça. Il y a tout qui est là. hum, hum, hum. Intégrer les paroles. Mon Dieu, Donc intégrer ça, les je pense paroles. qu'on peut se l'appliquer pour 2023 peut-être. Et là, franchement, dès maintenant, Ouais. il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent des choses très intransigeantes Mm. dans ce mois de 2022 de décembre. Mais franchement, prenez ça comme des bénédictions parce que ça vous permet vraiment, vraiment de vous tenir au plus près pour cette année qui s'ouvre. Remerciez tout ce qui vous arrive maintenant. Faut que ça vous arrive maintenant. Vraiment, c'est très urgent. Après, je vous dirais justement que la seule urgence qu'il y a, c'est justement de rentrer dans ce royaume-là et d'y rester dans le royaume. Il n'y a plus aucune urgence dans ce royaume, c'est vrai. C'est vrai. Quand on est dans ce royaume, il n'y a plus aucune urgence. Parce que c'est ce fameux éternel présent. Et oui, et cette complétude, Mm. toujours savoir, bah, je serai toujours bien, bien guidée. Ouais. Et de toute façon, j'ai simplement besoin d'écouter. Mais je vais pas écouter pour demain, je l'écoute pour maintenant. Si maintenant j'ai le sentiment qu'il faut que j'aille là, bah, je vais là maintenant. Et vous vous rendez compte, franchement, imaginez. Le divin, il vous dit, bon alors, Marine, alors, le 16 à 7h51, il faut que tu prennes ta voiture. De là, tu vas à droite, après à gauche. Après, tu rencontres Bernard. Bon, Bernard, tu lui dis, non, t'imagines la galère? Parce qu'il faudrait que tu te dis, oh purée, oh putain, le 16, faut que je prenne ma voiture. Après, je vais à droite, après, je vais à gauche.
Tu ne peux faire ça Horrible. que au présent, tu vois? Il faut bien se rendre compte que nos propres projections mentales, Mm. elles sont loufoques de penser que tu peux savoir avant. Et après, quand il nous dit, vous pouvez pas savoir avant, on dit, ah, bah, c'est chiant de pas savoir avant. Bah, évidemment que non, tu ne peux pas savoir avant. Ce serait horrible. Mais tu peux pas, c'est impossible. T'imagines, tu mettras le pied gauche avant le pied droit, la chaussette avant. Parce qu'il faudrait que tu fasses exactement tout ce qu'il faut. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Il faudrait que tu changes rien. Donc, dans ta tête, tu peux pas faire ça. C'est pas Ouais. possible. Donc, c'est que au présent et dans ce présent éternel, qu'il y a tout ce royaume-là qui te parle et Mm. qui t'inclut directement. Eh bien, si tu es présent dans ce royaume, alors tu seras toujours là au bon moment. Et puis, il n'y a aucune urgence. Il y a absolument tout ce dont tu as besoin. Et donc, toute la nourriture que tu as besoin, la nourriture céleste, c'est-à-dire l'information en temps réel. Et ouais. Et il nous avait bien sûr donné une petite mise en garde, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Tu sais, les faux Christ et les faux prophètes, faut les regarder aujourd'hui comme on les voit partout à la télé. Moi, je ne dirais pas que ce sont des... On, a- on, on pense souvent, par exemple, que ce sont, par exemple, les médiums qui se mettent en avant un peu sur YouTube et tout. Mais je vous dis, c'est pas eux, hein, quand on est Ouais, question. On parle des gens qui vous promettent un remède miracle, qui vous diront, vous serez en sécurité si vous faites ça. Bon, là, là, toutes les portes de tous les magasins s'ouvriront à vous. Dis donc si vous faites exactement ce qu'on vous dit. Tiens, d'accord, t'as compris, tu le fais, hein, tu vois? oui, oui, Donc, oui. voilà, les faux prophètes, ils sont là. On Ouais. vous promet les choses, on vous dit que tout ira bien, puis on n'arrête pas de vous le dire, et puis ah bah par contre vous pouvez pas vous chauffer. Là. C'est con, Ouais, hein? parce que confiance, tu vois. Donc Mm. les faux prophètes, je pense vraiment on a beaucoup de gens qui les ont reconnus, hein, Ouais. et puis qui font plus trop confiance. Mais il y en a beaucoup qui ont fait confiance et qui se sont rendus compte par la suite que bah il faut pas trop faire confiance à ces personnes-là, il faut plus se faire confiance à soi-même. Donc, remercions les faux prophètes de montrer la voie de l'intérieur par l'expérience, Mm. parce que c'est quand même ce rôle-là qu'il faut retenir. Ils montrent la voie en montrant là où il faut pas aller. Voilà, c'est joli quand même. Et oui. Et une petite dernière pour la route. Là où est le commencement, là sera la fin. Bienheureux celui qui se tiendra dans le commencement et il connaîtra la fin. Il ne goûtera pas à la mort. Voilà, là, il faudrait que tu publies tout ça en fait. C'est un doc que je peux t'envoyer, hein. Ah ouais, hein, vas-y, faut Je te qu'on en discute l'envoie et tout ça. et on le Phrase diffuse. magique. Bah oui, Ah ouais, parce que que j'ai là, il y a fait tout, hein. toute une... j'ai mis des petits cœurs et tout. Excellent. J'adore, c'est génial. Et Ouais. allez, on se partage tous les phrases magiques. Là, c'est les phrases dont Bah on a oui. besoin. Et c'est tout, hein. Et dès Parce qu'on que a là, besoin on est dans... de petites perfusions de... Tu sais, quand tu fais, ah, c'est la fin. Ah non, c'est le commencement. Ça serait bien, tu vois. Ouais, oh oui. On Hmm. va faire ça, on va diffuser les phrases magiques. Allez, magnifique. Carrément, carrément. Ah bon, bah Lulu, ça y est, je suis gorgée de toutes ces belles énergies. Est-ce Ah ouais, merci. que, est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin, peut-être par rapport à à Noël qui approche, à cette fin d'année, à ce que tu sens, puisque tu avais dit que tu resterais dans ta grotte et je sais que c'est la période vraiment de la grotte. Donc voilà, je te laisse nous dire ce que tu ressens peut-être pour cette fin d'année Eh 2022. ben, merci Marine. Vraiment, je crois que c'est la meilleure, je te jure, c'est la meilleure manière de rentrer dans ma grotte. Merci. Et que tout le monde rentre dans sa grotte. Hein, enfin, en tout cas, ceux qui ont envie de rentrer. Euh, je pense vraiment du fond de mon cœur qu'on gagne à rentrer
Je vois beaucoup de choses qui sont faites. Tu sais, moi, je trouve que là, on voit le plus les marchands du temple, c'est quand on se rapproche des moments Mm, importants. mm, Et par exemple, tu vois, les énergies de l'Avent, pour moi, ce serait vraiment un moment où il faut surtout pas vendre quelque chose ou proposer quelque chose, commercialiser quelque chose. Je trouve que c'est pas rendre le sacré aux énergies de l'Avent. mm, Je m'excuse vraiment pour tout le monde qui se sentira peut-être visé par ça. C'est pas du tout quelque chose pour être méchante. mm. Mais je vous assure, les énergies de l'Avent, c'est c'est bien plus fort que ça. Ça nous donne bien plus de cadeaux que ça. Et moi, j'ai envie d'en profiter vraiment chaque jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et j'ai envie de donner comme je donne chaque jour pour de vrai, en Ouais. attendant rien, de manière totalement désintéressée, mon Dieu. Et je vous souhaite simplement de vivre chaque jour de l'Avent du plus près de votre Mm. cœur comme vous pouvez le faire, parce que ces jours-là, ils sont précieux. Et vous verrez à quel point ils sont précieux. Remettez pas votre bonne foi et votre conscience au second plan en vous disant, oh, ça va. Non, franchement, ça Ouais. peut complètement vous illuminer de le mettre au premier plan Mm, mm, mm. et vous aider plus que jamais pour les énergies qui tombent aujourd'hui. Sachez que les aurores boréales, par exemple, roses, en Norvège, c'est pas juste un signe divin, hein. Ça fait partie, oui, de la divinité qui s'installe, mais ça montre toutes ces énergies-là qui pénètrent en ce moment. On n'a jamais eu ça encore. Allez voir n'importe quel physicien qui regarde vraiment, il vous dira la même chose. Je suis pas en train de faire la prophète. Je suis simplement en train de vous dire ce qu'il est déjà. Ouais. Donc, rassemblez-vous à l'intérieur de vous avec les gens que vous aimez. Évitez toute relation qui est toxique. Ça veut dire là où vous ne vous sentez pas vous-même, simplement libre. Et c'est impulser l'amour. Impulser l'amour. C'est tout ce que je voudrais dire. Et lisez les phrases magiques parce que alors là, franchement, tu nous as fait le meilleur truc qu'il J'ai fallait. le combo des phrases magiques. Ah ouais. Ah ouais. On lit les phrases magiques tous les jours. Là, ah là là. Ah Ah là, ouais. ça m'arrive. Meilleur cadeau de l'avant. Vraiment. Bon, j'avais envie de montrer un petit livre rose et puis après quand je t'ai entendu dire qu'il fallait pas faire de... Et non, Donc je c'est montre trop pas de adorable. petit livre rose. Exactement. Sachez que si vous avez besoin de quelque chose, ça va vous être mis sur votre route. Mais oui. Et tout ce qu'il y a dans les contenus de mes livres, tout est donné. Tout est donné gratuitement, tout est donné, tout est offert. Ce sera Ouais. toujours, toujours, toujours comme ça. Mm. Ma Lulu, merci, 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 Merci merci Marie. du fond du cœur. Et puis, bah, je te souhaite une merveilleuse période de fin d'année avec ta famille, avec tes proches, tes amis, et puis à tout le monde, je remercie, là on est 600 tout pile connectés, je remercie tout le monde, les personnes qui regarderont aussi en replay, et voilà, j'envoie plein, plein, plein d'amour à nous toutes et tous qui cheminons sur ce chemin, et puis je te dis à très bientôt pour Merci beaucoup. plein de nouvelles aventures. Mouah. À bientôt. Gros gros bisous, Gros merci. bisous Marie. Ciao. Ciao.